Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 13 novembre. On connaît désormais tous les qualifiés pour le prochain Euro. La Macédoine du Nord, la Hongrie, la Slovaquie et l'Écosse sont validés jeudi soir. Les 4 derniers billets pour la compétition programmée du 11 juin au 11 juillet 2021. Voici donc la composition complète des 6 groupes de 4 équipes dans ce format de 24 pays. Les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les 8e de finale, ainsi que les 4 meilleurs 3e. Avec la qualification de la Hongrie lors de son barrage contre l'Islande, l'équipe de France connaît désormais son calendrier complet pour la phase de poule. Les Bleus affronteront l'Allemagne à Munich le 15 juin, puis la Hongrie à Budapest le 19 juin. Un seul match sur terrain neutre entre guillemets pour les tricolores, ce sera face au Portugal le 23 juin, toujours à Budapest. La grosse colère de Lionel Messi, l'Argentine a dû se contenter d'un match nul face au Paraguay, un but partout, la nuit dernière lors des éliminatoires du Mondial 2022. Une rencontre marquée par des décisions arbitrales très litigieuses qui n'ont pas du tout plu à la star de l'Albi Céleste. Il y a eu la grave blessure de Palacios, victime d'un violent coup dans le dos de la part d'Angel Romero qui n'a reçu qu'un carton jaune. Le pénalty accordé au Paraguay pour une faute jugée peu évidente par Messi a ensuite donné lieu à une explication musclée entre les deux hommes. Le ton est monté d'un cran en fin de match quand un but de Messi a été annulé après une très longue consultation de l'assistance vidéo. Tu nous as chié dessus 2 fois, a même lancé Messi en direction de l'arbitre. Le PSG va pouvoir souffler. Le Brésil ne prendra pas le moindre risque avec Neymar, retenu avec la Seleção malgré une blessure aux adducteurs. Le joueur a finalement été déclaré forfait pour les 2 prochains matchs contre le Venezuela et l'Uruguay. Sa blessure évolue bien, mais c'est insuffisant pour le faire jouer selon le médecin de l'équipe du Brésil. La presse espagnole s'emballe à nouveau pour l'avenir de Sergio Ramos qui pourrait prendre la direction du Paris Saint-Germain. Il sera en fin de contrat en juin prochain et les négociations pour une prolongation sont compliquées en raison des exigences salariales du défenseur merengue. Et selon l'émission espagnole El Chiringuito, le club parisien serait prêt à lui proposer ce fameux gros salaire qu'il attend. Les infos en bref, Wissam Ben Yedder forfait avec les Bleus pour les matchs de Ligue des Nations contre le Portugal et la Suède. L'attaquant de Monaco a été testé positif au Covid. Les Bleus qualifiés pour l'Euro Espoir 2021. Il leur fallait une victoire, mission accomplie au Liechtenstein avec un succès 5-0. La France tentera maintenant de terminer première de son groupe devant la Suisse. La réponse de Pierre-Emerick Aubameyang à Toni Kroos. L'Allemand avait critiqué l'attaquant d'Arsenal pour ses célébrations masquées qu'il jugeait ridicules et qui ne donnent pas selon lui un bon exemple aux enfants. Au fait, est-ce que Toni Kroos a des enfants? Juste pour rappeler que je l'ai fait pour mon fils plusieurs fois et que je le referai. Je souhaite que vous ayez des enfants un jour et que vous les rendiez heureux comme ces enfants, a écrit le buteur gabonais sur Twitter. Un message rapidement partagé des milliers de fois et liké par Griezmann, lui aussi critiqué par Kroos pour ses célébrations façon Fortnite. L'Allemand lui a répondu en confirmant qu'il avait bien 3 enfants. Aubameyang a alors répliqué avec ironie en tweetant un message de félicitations accompagné d'une photo de lui et d'un autre joueur allemand, Marco Reus, déguisé en Batman et Robin. Leonardo devait s'y attendre. Le collectif Ultra Paris a publié un communiqué dans lequel il critique la phrase du directeur sportif du PSG sur Marseille, présentée comme une vraie ville de foot. Communiqué cinglant du principal groupe de supporters parisiens. Que resterait-il à Marseille sans le foot, la saleté, la bonne mère, la nostalgie d'un passé footballistique malhonnête et fantasmé, à chaque fois avec des points d'interrogation. Le CUP s'étonne que Leonardo n'ait pas plutôt songé à mentionner la ferveur du Parc des Princes. L'anecdote très classe d'Adil Rami sur Cristiano Ronaldo raconté sur RMC. L'ancien Marseillais a expliqué avoir récupéré plusieurs fois le maillot de CR7 lorsqu'il jouait en Liga, mais se souvient surtout d'un jour où l'ex-star du Real était rentré au vestiaire furieux après une défaite. Je lui demande son maillot pendant le match, il rigole. À la fin, je ne vais pas lui demander, je vois qu'il rentre au vestiaire super énervé. On se croise, il m'appelle, il vient vers moi, enlève son maillot et me souhaite bonne chance, a raconté le champion du monde. Enfin, pour répondre à la polémique, le jeu FIFA 21 va désormais proposer à ceux qui le souhaitent un dispositif d'autorégulation pour le mode FIFA Ultimate Team, accusé de favoriser des addictions à cause de son système de microtransactions. La revue de presse direction l'Italie où la Gazette dello Sport consacre sa une à l'indispensable Romelu Lukaku du côté de l'Inter Milan. Le club lombard s'est souvent retrouvé en difficulté sans lui, comme le rappelle le quotidien sportif. En revanche, l'avenir est toujours aussi sombre pour le Danois Eriksen. Le milieu de terrain se rapproche de plus en plus de la sortie. En Espagne, Marca propose une longue interview de Toni Kroos, le joueur du Real Madrid, qui reconnaît que son équipe va devoir améliorer certaines choses pour gagner des titres cette saison. Il fait confiance à Zidane pour trouver des solutions pour gagner en régularité. Le quotidien Sport relance une énième fois la rumeur d'un retour de Neymar au FC Barcelone. Plusieurs prétendants à la présidence du club Blaugrana auraient déjà contacté l'entourage du joueur du PSG et le journal espagnol est persuadé que le Brésilien ne prolongera pas dans la capitale française pour se donner un maximum de chances de revêtir à nouveau le maillot du Barça. Enfin, As se penche sur le profil d'un milieu de terrain qui affole l'Europe en ce moment, auteur d'un but fantastique avec la Hongrie.
Hongrie contre l'Islande jeudi soir. Dominique Szoboszlai plaît à plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid. Leipzig, Arsenal et le Milan AC sont aussi sur le coup. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.